la vie normale. Il y a un grand débat chez les économistes et en fait partout, un grand débat. Il y a des gens qui disent on doit reprendre plus rapidement la vie normale. D'autres qui disent non, il faut absolument sauver toutes les vies qu'on peut sauver. Et là, il y a une bataille de concepts entre les deux. La vie totalement normale, en tout cas, c'est pas le 1er mai qu'on va la reprendre. Là. Je pense qu'on peut dire, on peut être clair avec les gens. Ouais. Mais un retour progressif de débloquer, décoincer des secteurs de l'économie, si on sent que le taux d'hospitalisation est sous contrôle, oui, c'est possible. Oui, ouverture des entreprises non essentielles. Vous vous souvenez, Patrice, à quel point il est important, par exemple, pour François Legault d'utiliser les chantiers de construction pour pouvoir stimuler l'économie. Alors là, on est dans une situation où même les chantiers de construction sont fermés. Pourtant, le gouvernement comptait précisément là-dessus pour pouvoir s'assurer qu'il y ait des gens qui aient des emplois, qu'on dépense encore, qu'il y ait des retombées économiques pour l'ensemble du territoire. Et là, on n'a même plus de chantier. Vraiment, tout est arrêté au Québec. Donc, évidemment, on veut changer ça. On a les derniers cas, donc 6 101 cas au Québec, une augmentation d'un peu moins de 580, si je calcule rapidement. Donc, à peu près 10 d'augmentation. On n'est pas dans le scénario de 20 par jour, même 25 comme l'avait connu l'Italie. On est dans une augmentation modérée, si je puis dire. Je n'ai pas le nombre de morts. M. Legault va le donner. Il y a quand même une augmentation importante du nombre de morts avec 61 morts. Donc, on est passé de 36 à 61. C'est l'augmentation de morts la plus importante depuis le début, mais c'est exponentiel. Et les cas les plus graves, il faut comprendre que là, on est dans les journées où les gens qui se sont rendus dans les hôpitaux arrivent parfois à la fin de leur course. On laisse la parole à M. Legault, à la ministre de la Santé et au Dr Arruda. Tout de suite, mesdames et messieurs. Dr Horacio Arruda, Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour tout le monde. Avant de vous parler du bilan quotidien, je veux revenir un peu sur les résultats de façon générale et puis sur la raison pourquoi on fait tous les efforts, pourquoi on demande tous les efforts aux Québécois. D'abord, je le rappelle, ça a l'air simple, mais on a un virus donc, qui se transmet d'une personne à une autre personne. Donc, c'est assez simple. Là, ce qu'on veut, c'est d'avoir le moins de gens possible qui aient des contacts. Donc, c'est pour ça qu'on a été un des premiers États en Amérique du Nord à interdire les rassemblements, ensuite à fermer les écoles, ensuite à fermer toutes les entreprises et les commerces qui ne sont pas essentiels dans notre vie là, des prochaines semaines. Donc, il y a des gens qui regardent le nombre de cas augmenter et qui disent, bien là, est-ce que ça marche, nos mesures ou non? D'abord, il faut être prudent quand on regarde le nombre de cas. Il faut regarder, évidemment, combien on fait de tests. On l'a déjà dit, on a fait, toute proportion gardée, beaucoup de tests. Puis on a testé aussi certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde qui ont choisi de tester, par exemple, pendant les premières semaines, les personnes qui avaient des symptômes et qui avaient voyagé. Donc, on a testé les personnes qui étaient le plus à risque. Donc, c'est normal qu'on ait plus de cas. Notre réussite ou notre échec va dépendre du nombre de décès. Quand on regarde, par exemple, en Europe, on voit, si on regarde par million d'habitants, bien, on a des pays qui ont eu beaucoup de décès, par exemple l'Italie, l'Espagne. Puis à l'autre opposé, bien, on a des pays qui ont eu beaucoup moins de décès, en particulier l'Allemagne, où il y a eu beaucoup moins de décès par million d'habitants. Puis au milieu, bon, il y a la France, le Royaume-Uni, qui se situe entre les deux. Donc, nous, évidemment, on va essayer de se rapprocher des mesures et des résultats le plus possible de ce qui est arrivé en Allemagne. Quand on regarde jusqu'à présent, parce qu'il faut se comparer surtout avec l'Amérique du Nord, bien, on a beaucoup moins de décès ici qu'aux États-Unis. C'est du simple au double là, par million d'habitants. Donc ça veut dire que nos mesures fonctionnent. Vous allez le voir aujourd'hui, il y a un ajustement sur les décès, mais même si on tient compte de cet ajustement sur les décès, on voit qu'on a beaucoup moins de décès que les États-Unis. Bon,
Ce ne serait pas juste de comparer avec l'Europe, parce que l'Europe, ça a commencé avant nous, mais il reste aussi qu'on a beaucoup moins de décès par million d'habitants qu'aux États-Unis. Donc, ça veut dire que, pour l'instant, les résultats, ce qu'on veut, c'est de minimiser le nombre de décès. Ça marche, ça fonctionne. Mais il faut continuer. Il faut continuer, puis il faut continuer de ne pas aller à moins de 2 mètres, ou pour les plus vieux, 6 pieds. Donc, il ne faut jamais être à moins de 6 pieds des autres personnes. Puis encore mieux, tous ceux qui peuvent rester chez eux, bien, restez chez vous. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour ne pas l'attraper. Donc, le bilan de la journée, bon, d'abord, je vous le disais, il y avait une vingtaine de cas qui étaient sous étude depuis une semaine pour savoir est-ce que les personnes sont décédées de la COVID-19 ou non. Donc, ça vient biaiser un peu les résultats, là. Donc, aujourd'hui, on a 25 décès de plus, mais la grande majorité, ce n'est pas des décès des 24 dernières heures. Donc, il faut regarder le total, 61 décès au Québec. Et évidemment, bien, j'offre mes condoléances à toutes les familles des personnes décédées. Quand on regarde le nombre de cas confirmés, on est rendu à 6101 cas confirmés. C'est une augmentation de 583. 429 personnes hospitalisées, une augmentation de 64, dont, dans ces 429, il y en a 122 qui sont aux soins intensifs. Donc, ça veut dire c'est un peu, évidemment, plus grave. C'est une augmentation de 26. Je veux vous dire qu'on travaille très fort actuellement, entre autres les scientifiques de la santé publique, pour vous présenter des projections. Donc, être capable de vous dire, voici, selon différents scénarios, quels vont être les résultats qu'on anticipe dans les prochaines semaines, les prochains mois. On vise à vous déposer une présentation mardi. Donc, il y a des rencontres qui vont avoir lieu en fin de semaine pour finaliser tout ça. Mais moi, je veux dire, là, ce sont des scientifiques qui préparent avec le docteur Arruda ces projections. Bon, un mot sur les équipements médicaux, donc les masques, les gants, les blouses en particulier. On a eu une longue conférence téléphonique hier soir, tous les premiers ministres des provinces et le premier ministre du Canada, et plusieurs, dont moi, on souhaite modifier la répartition des commandes qui sont reçues par le gouvernement fédéral. Ce qu'on veut faire, c'est que jusqu'à présent, on a eu une répartition qui était en pourcentage de la population. Par contre, on se rend compte que dans les grandes villes, comme Montréal, comme Toronto, toute proportion gardée, il y a plus de cas que dans les régions plus éloignées. Donc, je pense que ça serait normal que pour les grandes villes comme Montréal et Toronto, que toute proportion gardée, il y ait plus d'équipements médicaux de transférer du gouvernement fédéral pour bien répondre aux besoins de la population. Entre-temps, bien, le gouvernement du Québec, on a continué avec le ministère de la Santé à faire des efforts pour aller chercher des équipements médicaux additionnels. On a une petite amélioration. On était à 7 jours d'équipement. Là, on tombe à 8 jours. Donc, on a gagné une journée. C'est pas beaucoup, mais quand même, on a maintenant pour 8 jours d'équipements médicaux. Maintenant, un mot pour les petites entreprises. Ce matin, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé un programme des fonds locaux qui vont être distribués partout au Québec pour les petites entreprises. C'est important. Là, on a fait le choix, plutôt que de gérer ça à Québec, de décentraliser les fonds. Donc, ce sont les localités, les régions, ce qu'on appelle les MRC, qui vont gérer ces fonds-là. Ce sont ces gens-là en région qui connaissent le mieux les petites entreprises en région. Donc, c'est eux autres qui sont le mieux placés pour savoir qui aider parmi ces entreprises-là. Donc, ce sont des fonds au total de 150 millions. Maintenant, mes remerciements du jour.
parle beaucoup de nos anges gardiens avec raison, mais on a aussi beaucoup de gens qui donnent des services essentiels qui ne sont pas toujours très bien payés. Je pense entre autres caissiers, caissières, dans les supermarchés, dans les dépanneurs, dans les pharmacies. Je pense à tous ceux qui font de la livraison. On vous avait dit qu'on regarderait pour aider financièrement, parce qu'il faut quand même tenir compte du fait que le gouvernement fédéral offre 2 000 $ par mois aux personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, c'est un petit peu, en tout cas, ça pouvait être perçu comme injuste que des personnes gagnent moins que 2 000 $ par mois en travaillant dans des services essentiels. Donc, on va, le ministre des Finances et le ministre du Travail, donc Éric Girard, Jean Boulet, vont cet après-midi annoncer un programme. En gros, là, ce qu'on propose, c'est d'augmenter le salaire de ces personnes-là de 400 $ par mois pour 4 mois, donc 1 600 $ par personne pour ces travailleurs-là là, que je remercie du fond du cœur pour le travail que vous faites dans des conditions qui sont difficiles. Puis là, bon, on vient poser aussi un geste concret. Je veux aussi dire, dans les mesures qui ont été annoncées hier, bon, ça n'incluait pas toutes les infirmières auxiliaires du secteur privé, ambulanciers. On est en train de tout regarder ça. On devrait rapidement là, corriger le tir et annoncer des bonnes nouvelles. Donc, je termine avec mes 3 priorités. On ne sort pas de chez soi, sauf si c'est nécessaire. Si on sort de chez soi, on reste à moins de 6 pieds, 2 mètres des autres personnes. Puis quand on revient à la maison, on se lave les mains avec du savon pendant 20 secondes. Puis si tout le monde continue de faire des efforts, moi, je pense qu'on va continuer d'avoir des meilleurs résultats que les autres. Et vous allez le voir dans nos projections la semaine prochaine, là, il y a des centaines de vies, même des milliers de vies qui sont en jeu selon qu'on respecte ou non les consignes. Donc, très important de suivre les consignes qu'on vous donne. Il y a des vies qui sont en jeu. Merci beaucoup. Maintenant, quelques mots en anglais. Oui. Tous les efforts consentis dans ce combat contre le virus fonctionnent. Nous nous attendons à une augmentation du nombre de cas. Par contre, nous sommes en train de sauver des vies à tous les jours. Je sais que ce combat est dur pour beaucoup de gens, et cela sur le plan économique. C'est pourquoi nous avons annoncé ce matin une nouvelle mesure d'aide économique pour les petites entreprises, et cela, ce sera géré par les régions. Nous avons également annoncé cet après-midi même une compensation pour les gens qui font moins de 2 000, le fameux 2 000 offert par Ottawa. Donc, je répète, nos 3 priorités. Ne sortez pas à moins que cela ne s'avère nécessaire. Si vous sortez néanmoins, maintenez une bonne distance, 2 mètres, et quand vous revenez à la maison, lavez-vous les mains. C'est ainsi que nous allons sauver des centaines de vies. Je vous remercie. Et je veux vous annoncer aussi que pour rester en forme, je vais prendre congé demain. Donc, ce sera la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui sera à ma place ici demain. Je vous reviens dimanche. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions, nous allons débuter aujourd'hui avec Gabriel Bélan de La Presse. Oui, bonjour à vous 3. On apprenait ce matin que l'entreprise 3M, Washington lui avait demandé de cesser d'exporter ses masques N95 au Canada notamment. Est-ce que ça peut avoir un impact au Québec? Est-ce que, par exemple, c'est un fournisseur de l'État québécois? Bon. Actuellement, on tient compte de ces réalités, donc, entre autres des États-Unis. On pense qu'on est serré, mais qu'on est capable de passer au travers avec les commandes qui viennent d'ailleurs des États-Unis. Mais évidemment, on aimerait continuer à recevoir les commandes des États-Unis. Mais il faut être réaliste, là. Ça va être
On a discuté de ça dans les derniers jours. Ça va être une guerre dure. Les pays qui fabriquent des équipements vont vouloir les garder pour leurs citoyens. C'est pour ça aussi qu'une des choses qu'on a discuté hier soir avec les différents premiers ministres des provinces, c'est que le plus rapidement possible, il faut que le Québec puis le Canada, entre autres, je pense au Québec puis à l'Ontario, qu'on soit autonome, qu'on soit capable de fabriquer nos masques, nos blouses, nos gants. Donc, évidemment, là, on se fait un peu prendre de court, mais on a actuellement des entreprises au Québec, en Ontario, qui travaillent là-dessus. Moi, je suis optimiste que dans les prochains mois, on va être capable d'y arriver parce qu'effectivement, faut être réaliste. Ça va peut-être être difficile de continuer à recevoir certaines commandes des États-Unis. Et de ce que vous savez à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez qu'un masque aussi performant, par exemple, que celui-là, dans le cadre de la COVID-19, on pourrait produire ça au Québec? On pourrait arriver à ça? Bien, on peut. Entre le Québec et l'Ontario, on pense qu'on est capable de fabriquer des masques N95 et des masques de procédure, là, des masques chirurgicaux. Donc, on pense que c'est possible. Bon, ça prend combien de temps? C'est là-dessus qu'on travaille actuellement avec des gens. Puis même chose du côté de Doug Ford, puis on se parle beaucoup, puis on travaille ensemble.